Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que dans vos vies, tout va très très bien, que la santé est là. Avant tout, ben merci. Merci à tous mes abonnés et surtout aussi, vous les anciens, accueillez les nouveaux abonnés. Merci d'être là. Euh, il y a eu des petits problèmes avec ma chaîne, entre guillemets, hein. Il n'y a pas de problème, hein. C'est juste une parenthèse. Euh, des personnes sont parties ou ont été supprimées, d'autres, ça c'est leur droit, d'autres que moi-même j'ai supprimé, ça c'est le mien. Et bien sûr, merci à vous qui venez d'arriver sur la chaîne de Annie. Annie qui en principe était Annie juste sympa ou Mamicha pour d'autres. Ici, Annie dame de cœur, parce que les choses que quand je les fais avec mon cœur et avec toute amitié et j'essaye de les faire tout en douceur, surtout que souvent j'utilise des sujets assez graves. Aujourd'hui, on est le vendredi. Attendez, il n'y a pas de. Oh, je vais vous montrer. Aujourd'hui, on est le vendredi 16 septembre 2022. Ça, c'est pour la prospérité, on va dire. Pour essayer au cas où, voilà. Moi, je sais pas, pour vous, ben, on va dire nos sincères condoléances à toute la famille royale, qui, même le peuple britannique, nos voisins britanniques. La reine Elisabeth II, ben voilà, elle a fini par casser sa pipe. Mais est-ce qu'elle fumait au moins? Je pense pas, non. Ou peut-être que si, vous savez. On va dire qu'elle est partie plus près des étoiles. Et elle qui fut lumière, or et argent, de sa tête couronnée, comme disait un certain roi français, Louis XVI, là, ça a été tranché. Enfin, tout ça, bon, moi, la royauté, notre pays n'est pas... On a supprimé les rois. Bon, maintenant, dans certains pays, il y a encore des rois, ben, on respecte, et puis voilà. De toute façon, comment qu'ils disent, le roi est mort, vive le roi. Donc voilà. Voilà pour la petite parenthèse par rapport à la Queen. Et là, le sujet que je vais prendre, il Queen, il grince même, je dirais même il grince. Après ma petite élocution de quelques minutes, je vais coller une petite vidéo que j'ai dû, ne pouvant télécharger parce que je n'y arrive pas, parce que je n'ai pas un matériel extraordinaire, d'une élocution d'un député européen, justement dans l'hémicycle, où il a apostrophé Ursula. Voilà, très très intéressant. C'est dommage que ce genre de manifestations n'apparaissent pas sur les grands médias. Ça pourrait aider beaucoup de personnes qui, malheureusement, par le manque de temps, par le manque d'intéressement, par le manque d'instruction, hein, malheureusement, hein, c'est ça. Non pas que je suis instruite, non pas plus que ça, mais je vais dire que de par mon petit état de pitié, je m'intéresse et je m'ouvre, et quand je reçois des messages, je les prends. Alors, je vais d'abord vous dire dans les grandes lignes, pour pouvoir faire un tirage qui est inspiré et qui est peut-être en complément d'information, si on peut dire, si ça peut vous aider à y voir un peu plus clair, par le biais de ce qui est dans le réel, d'où la petite vidéo que je vais accoler, et dans ce qui est je ne veux pas dire de l'irréel, du prédictif, ou plus de la mise en garde. Parce que la voyance aussi, c'est la mise en garde, ouvrir les yeux. Je vais vous donner un exemple tout bête. C'est très rare où je le fais pour moi, parce que voilà, c'est comme on dit, le maître bottier est toujours le plus mal chaussé. J'ai quand même fait, sur un sujet qui me tenait extrêmement à cœur, j'ai fait un coup de canif à mes principes,
j'ai posé une question pour moi et les réponses étaient ce qu'elles étaient, mais les mises en garde étaient aussi ce qu'elles étaient, et ça m'a aidé à aller vers quelque chose pour trouver peut-être une issue favorable. C'est ça la voyance. Alors, une issue favorable pour le sujet que je vais employer, que l'État va croquer dans notre épargne. J'aimerais bien avoir cette petite baguette magique pour aider. Moi, je peux vous dire une chose, ça se prépare du côté déjà de Washington. C'est peut-être le point de départ d'un prochain grand bouleversement financier, on va dire. Ce qu'on appelle le reset, hein, qui pourrait bien ruiner des milliers de Français. Je parle pour la France parce que je suis française. Et tout partira d'une loi que la FED imposera. Alors, en cas où les personnes ne sauraient pas ce qu'est la FED, c'est le Fonds européen du développement. C'est le principal instrument d'aide de la coopération au développement en faveur des États. Bon, ça parle des faveurs des États comme l'Afrique, comme les Caraïbes, le Pacifique, les pays de territoire d'outre-mer. Voilà, c'est ça. Et le FED ne sont pas financés par le budget de l'Union européenne, mais ils ont été établis par un accord interne des représentants des États membres. C'est très... il faut, bon, c'est simple si vous n'arrivez pas, parce que je pense que j'ai dû en perdre là quelques-uns en route, il suffit que vous alliez sur le site web de Commission européenne et vous comprendrez de quoi vraiment il s'agit. Et c'est très important parce que ça nous concerne tous. Ça nous concerne tous. Et quand vous allez voir la petite vidéo du député européen qui interpelle la Wonder Woman, hein, ou Wonder de la pile, vous comprendrez que, on va dire que l'heure est grave, qu'à un moment donné, je pense qu'il va falloir que... Et c'est l'occasion pour nous tous de dire non, pas cette fois. Pas cette fois. Pourquoi pas cette fois? Parce que vous vous en doutez, hein, ils veulent mettre la main dans nos poches. Toujours la main dans nos poches. Nous qui travaillons, nous qui... on subit ça. Notre épargne pourrait perdre de la valeur. Et nos euros durement gagnés pourraient même disparaître. Donc c'est très important. Et ce qui est encore beaucoup plus important, c'est que nous pourrions également perdre toute notion de liberté. Alors que le temps passe. Il ne faut pas oublier qu'il y a des investisseurs français qui veulent empêcher l'État de croquer dans leur épargne. Parce qu'ils veulent profiter également de ce qui va se passer. C'est très très important. Donc, prenez le temps d'étudier cette histoire. Est-ce que c'est tout à fait normal? On va dire que si on regarde vraiment l'histoire, le dollar était la réserve mondiale de la monnaie. Et s'il décide d'opérer un changement aussi important que cela, qu'est-ce qu'il en serait pour nous? Voilà. Et la question que je vais poser ici, savent-ils quelque chose que le reste d'entre nous ne sait pas? Ça ne passe pas dans les grands médias. Avec le marteau et l'enclume, et boum, ça parle de l'écologie, ça parle de la Russie, ça parle... Mais quand vous aurez écouté ce qu'il dit, je suppose que ça peut aider beaucoup d'entre nous. Donc là, je vais mettre pause pour pouvoir coller la petite vidéo de 2 minutes de ce monsieur qui parle, et je ferai un tirage par rapport à, en rebondissant ce qu'il dit, lui, et ce que vont répondre les tarots. Voilà, à tout de suite.
Merci Madame la Présidente du Parlement, Madame la Présidente de la Commission européenne. Nous y sommes, voilà les peuples d'Europe au pied du mur. Si l'état d'urgence énergétique doit aujourd'hui être déclaré, la guerre n'y est pas étrangère, mais ce sont d'abord et avant tout vos errements successifs que nous payons aujourd'hui. Vous illustrez parfaitement le proverbe français « L'enfer est pavé de bonnes intentions ». Vous vouliez sortir de notre dépendance aux énergies fossiles, vous nous avez mis entre les mains de la Russie, des États-Unis, de la Chine et des pétromonarchies du Golfe. Vous prétendiez décarboner notre économie, nous rouvrons des centrales à charbon en raison d'une guerre absurde et irrationnelle menée contre le nucléaire sous la pression des Verts. Vous vouliez effondrer l'économie russe, vous lui avez offert une manne financière inespérée en démultipliant ses revenus d'hydrocarbures. Vous prétendiez défendre l'écologie, vous importez du gaz de schiste américain à grand renfort de méthanier. Vous vous placez en défenseur des valeurs de l'Europe, vous vous mettez aujourd'hui à genoux devant l'Azerbaïdjan qui bombarde le valeureux peuple d'Arménie parce que vous mendiez ses hydrocarbures. Vous vantiez les mérites de l'Europe sociale, vous préparez maintenant le rationnement de millions de familles françaises et européennes qui n'ont jamais tant redouté l'hiver qui vient. Par vos incohérences, par vos revirements insensés, par vos renoncements à la souveraineté, vous plongez nos peuples et ces entreprises dans la détresse en les confrontant à des urgences que l'on croyait d'un autre temps. La baisse de la TVA sur l'énergie, le retour à une saine maîtrise des prix par la sortie du marché européen de l'électricité, la taxation des superprofits comme le soutien indéfectible à la filière nucléaire sont autant de mesures indispensables pour empêcher que nous ne revenions à l'âge de pierre économique. Madame von der Leyen, partout les peuples d'Europe sont en colère. Il n'est pas loin le temps où ils vous demanderont avec la sévérité d'un juge devant le coupable « Qu'avez-vous fait du rêve européen ?» Je vous remercie. Voilà, on est ensemble, vous avez pu voir la petite vidéo. Et là, eh ben, on va aller voir qu'est-ce qu'il en est par rapport à ce qu'il a dit. Est-ce qu'il va y avoir du changement ou est-ce que la ligne de conduite va continuer? On va voir. Déjà, on va faire à la coupe, si vous voulez bien. J'ai pris ici que les arcanes majeures. Hein. Alors, à la coupe. À la coupe... Alors ici, ben, ça parle d'elle. Hein. Elle se prend pour une impératrice. Elle se prend pour le symbolisme de l'art, de tout ce qu'elle peut dire. Tout pour elle, tout est facilité pour s'exprimer et surtout dans la capacité d'aller de l'avant vers une nouvelle créativité. Alors ici, elle est à un certain service et à un certain échange et imposé dans l'expression de certaines idées. Malgré que, soi-disant, elle parle du symbolisme des relations sociales et pour l'harmonie et blablabla de l'Europe, moi je dirais, elle en parle, elle parle trop, elle s'exprime extrêmement brutalement et ne laisse la parole à personne, cette femme. Elle a un ton austère et trop agressif, et puis elle est blessante, mais elle n'en a rien à faire. Et elle mentalise les situations. Peut-être avec un manque de réalisme probable. Et ensuite, le pendu. Le pendu. Elle me sort le pendu qui est ici. Ben, on va les interpréter pour une fois à l'envers, alors que je ne suis pas très pour les cartes à l'envers. Qu'est-ce que ça représente par rapport à cette femme? C'est pas évident de... Alors là, vu qu'elle est à l'envers, on va l'interpréter à l'envers. Elle est vraiment... C'est une face qui est très sombre, cette femme. Elle est dans l'inaction. Est-ce que l'inaction qu'elle veut nous faire subir, qui peut aller jusqu'à l'emprisonnement face à tout ce qu'elle est en train d'entreprendre, cette dame? Avec cette carte-là, effectivement, ça rejoint un petit peu ce que dit le monsieur. C'est une perte en plus de matériel, financière, mais aussi dans le moral.
Elle souhaite que on soit tous dépendants à l'égard des choses qu'elle veut instaurer et aux personnes qu'elle sert qui nous bloquent. Ça commence bien. Hein. Donc, déjà, à la coupe, ça rejoint ce que disait ce député. Bon, je ne me rappelle pas, je ne sais pas le nom. Hein. De toute façon, certains doivent bien le connaître. Ceux qui le connaissent, s'il vous plaît, mettez-moi ça en commentaire. Oui, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de donner un petit message et puis soutenir la chaîne. C'est ce qui fait que ben, ça m'encourage, ça me donne du peps et puis bon, ben, ça aide beaucoup. En tout cas, merci à vous d'être là. Merci, merci. Ah, je voulais au passage, là, vite fait, remercier quelqu'un de très, très gentil. Il m'a envoyé une petite médaille qui est magnifique, que je ne vous montrerai pas parce que c'est personnel. Mais merci, merci, merci à toi, merci à vous hein, de ces petits gestes qui à chaque fois me touchent, qui me vont droit au cœur, même s'ils sont rares, mais vaut mieux la rareté et la bonté du cœur que l'abondance sans aucune saveur. Allez hop, ça c'était pour la prospérité aussi. Alors ici, je dirais que ce qui va se passer, oh là là, alors, ce qui va se passer, on va dire que dans la force sombre, parce que malheureusement c'est un petit peu sombre, oui, ici je dirais que cette force sombre, ici qui représente cette carte-là, ça va trop dans la rigidité et trop attaché aux choses matérielles. Est-ce qu'il y a quelque chose quand même qui entrave peut-être à se dégager de cette position étriquée et détestée? Ça parle aussi d'abus de pouvoir. Ça parle de... Comme si que ça brûle les étapes, vous voyez. Alors brûler les étapes malheureusement à notre détriment, c'est ça, c'est là où le bas blesse. Je dirais que cette carte-là qui représente le diable, hein, comme vous pouvez le voir, le diable, les profondeurs qui soi-disant éclairent une espèce de souterrain et maintient les choses dans les instincts. Peut-être que c'est porteur des intelligences, mais est-ce qu'il se prendrait pour... Est-ce qu'elle se prendrait pour une habile et profonde thérapeute? Et vous savez, tout est possible avec cette femme hein, qui se représente l'ancrage, qui se représente le côté pas sympa. Voilà, le côté, c'est pas quelqu'un de bienveillant. Malheureusement, c'est sa nature, cette personne. Elle est comme ça. Je ne veux pas dire qu'on n'y peut rien, mais ceux qui l'ont posé ici ne l'ont pas posé pour faire joli. Avec cette lame-là, qui symbolise le monde, qui symbolise aussi les réalisations des projets, un aboutissement prompt à aller vraiment de l'avant, qui prône le bonheur et la joie de vivre. Mais vu la carte qui est ici, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Ça parle vraiment d'un enfermement et surtout de tout ce qui est retrait à l'égard de notre société.
Je pense que toute l'Europe et beaucoup de pays devraient essayer de se protéger et de se mettre dans une bulle. Hein. Pourquoi? Parce que ici, ça représente une trop grande diversité par rapport aux choses et au poids qui est trop lourd et qui est étouffant par rapport à nous. Donc, ça rejoint bien ce que disait le monsieur. Et avec cette lame-là, je dirais que elle est là encore. C'est elle. Elle représente une élite et elle est représentée ici par l'impératrice, hein, qui est toujours dans le narratif, dans la communication, dans l'exigence, dans l'injonction. Donc, ceux qui sont en train de nous faire, on va dire que c'est pas très, pas très catholique. Alors, on va recouvrir. Ah, il y en a une qui veut sortir, donc on la prend. Donc, c'est bien, bel et bien dans la continuité. Mais est-ce que ça va marcher? C'est ça qui nous importe. Ah là là, est-ce que ça va marcher? À l'envers. Bon là, elle se présente à l'envers, donc on les prend à l'envers. Alors, est-ce que ça va marcher? Peut-être pas, parce que cette carte-là, elle symbolise vraiment l'impasse, la prise au piège. Pas le découragement, non, 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 hein, ou bien de la peine, ou de la... Non, non. Mais ça représente vraiment... ça représente tout ce qui est graduel dans les entraves. En espérant qu'on va trouver la lumière au bout du tunnel. Et que... il y ait comme un genre d'opposition qui soit en appui pour avancer. Beaucoup d'épées là, hein, voilà, voilà. Alors, cette lame-là qui représente l'attitude, l'ennemi, mais vu que ces deux cartes se suivent, je veux dire que ça va stagner. Ça va stagner et ça va s'enliser. Et peut-être une possibilité d'un dégagement. Bon, on va l'espérer. Ça représente aussi tout ce qui est conflictuel, hein, qui n'est pas résolu. Ils ont quand même du mal à faire ça. Parce qu'il y a aussi des consciences, il y a aussi des personnes qui se réveillent, il y a aussi des avancements. Il y a des personnes qui leur mettent, on va dire, pas les bâtons, mais plutôt les épées dans les roues. Qui leur posent difficulté, et elles sont vraiment là, les difficultés, et d'après le jeu, ce n'est pas le bon moment. Ah, donc, il va y avoir quand même quelque chose qui va mettre en trave, surtout avec notre gentil valet, là. Alors, notre gentil valet de bâton, là, qui va annoncer des nouvelles, qui va continuer à annoncer des nouvelles, mais qui ne vont pas être bonnes. Qui ne vont pas être bonnes par rapport à cette carte-là, qui est à l'envers. Toutes les cartes sont à l'envers. Hein. Donc, la question, est-ce qu'ils vont y arriver? Quand on voit qu'on sort le 8 bâtons à l'envers, le 6 le 8 d'épée à l'envers, le 6 à l'envers, le valet de bâton à l'envers et le magicien à l'envers. Ceux qui souhaiteraient faire, apparemment, même s'ils y arrivent, mais ils y vont tout doucement, c'est pas clash, ce n'est pas acté. Je trouve que c'est... Là, pour moi, ça me satisfait amplement qu'il y aura quand même quelque chose qui va mettre entrave. Qui va mettre entrave à ce que veut faire Madame Ursula, quoi. Hop là, il y a une carte, il y a deux cartes qui viennent de tomber, non, une seule. Et une carte qui vient de tomber, je la ramasse. Je la ramasse et c'est cette carte qui vient de tomber. C'est encore une épée par rapport à la situation. Alors là, elles se suivent. Hein. Il y a 6, le 8 et maintenant le 5. Il manque plus que le 7. Alors avec cette carte-là,
je vais dire que la petite dame, elle va peut-être pas être aussi bien... elle a quand même une adversité contre elle et peut-être une défaite. Une défaite malgré qu'elle fait des énormes efforts hein, dans son hostilité. Mais avec cette carte-là, il y a quand même une impasse. Je vais dire que ici, c'est pas sur un terrain, ce n'est pas sur un terrain, un champ de bataille, comme on dit. Non, non. Ici, je vais parler de bataille intellectuelle et verbale, qui va aller en visant et à contrer, on va dire à contrer les idées, qui va peut-être emmener à la perte de ce qu'elle fait. Hein? Et pourquoi pas? Parce que c'est pas sympa. Hein? C'est vraiment pas sympa. Est-ce que ça va vraiment faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui va faire stopper tout ça? Parce que les peuples, pour l'instant, les peuples, ils sont extrêmement passifs. Hein. Pas beaucoup de réveil, pas beaucoup. Puis bon, quand on sait que hein, les personnes qui osent parler, qui osent dire quoi que ce soit, on les met dans des cases et on les attaque de part et d'autre et on fait en sorte de les discréditer, de les faire tomber, tout pour les faire taire. Hein. Tout pour les faire taire. Hein. Oui, tout pour les faire taire et tout pour dire que ce qui se dit, c'est des conneries, c'est des bêtises, que c'est un manque de perspective, que c'est d'un entêtement, que même on les traite de trahison. C'est terrible. Ouais, encore une carte à l'envers. Donc ici, moi je vais dire que ça va être quand même dur parce qu'ils sont extrêmement, extrêmement puissants. C'est pas facile. Hein. Ils sont extrêmement puissants, mais moi je vais vous dire que des annonces inattendues, avec un changement à l'horizon qui va venir, peut-être même un redressement de tort, mais ça va aller très, 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 très doucement. Parce qu'il n'y a pas d'union, il n'y a pas de force. Alors, ici, ça j'aime bien. La lune. Ah, ça c'est bien ça. Alors, Notre-Dame lune, qui arrive, et elle est à l'endroit, j'adore. Il y a vraiment quelque chose qui va émerger de cette ombre, qui va mettre encore plus en avant tout ce qui est dans le flux, dans le mensonge, avec un changement, en espérant que la carte qui vient derrière soit de bon augure. Oui, elle est, on va dire qu'elle est de bon augure, parce que là c'est la chute, mais pour les peuples, là je vais dire que ça va peut-être être de bon augure. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une planification méticuleuse et en équipe pour aider justement à cette réussite, pour retrouver un certain équilibre et une nouvelle harmonie pour l'Europe. Donc je vais conclure en disant que l'élocution de ce monsieur qui a été pertinente, dérangeante, parce que si on regarde bien son visage à la madame, elle n'était pas toute guette, hein, elle n'était pas sourire. Hein, et ça peut... En tout cas, ce qu'il a dit, ça l'a énormément déstabilisé, on me dit. Je vais prendre là l'oracle de Tao. L'oracle de Tao, c'est l'oracle des transformations. Vous voyez, il est très joli cet oracle. Ça donne beaucoup à la réflexion et ça donne aussi beaucoup de conseils. Qu'est-ce qui doit se passer pour qu'il y ait une transformation, qu'il y ait quelque chose qui bouge. Alors, on va recouvrir. Il y en a deux qui sont tombés. Les deux, elles sont magnifiques. Déjà, il faut qu'il y ait une union, mais aussi une union dans le conflit. Il faut qu'il y ait un conflit intellectuel.
pour justement mettre un arrêt au conflit des guerres qui se passent d'ici et là. Il en parle dans la vidéo. Voyez, le tirage appuie ce qu'il dit, ce monsieur. Alors ici, ça demande à ce qu'il y ait une union avec une coopération de solidarité. Tout ce qui est appartenance à un travail d'équipe et surtout avec une participation et des choix bien ciblés. Il faut, parce que là, ça pointe du doigt, les cartes qui tombent comme ça à nous, c'est des messages clairs, c'est des messages directs. Je ne les ai pas tirés. Elles viennent toutes seules et ça se dit pour ceux qui ont la soif du pouvoir et qui sont dans l'hostilité, dans cet entêtement, dans l'agressivité pour propager les peurs et la compétitivité en controverse. Il faut absolument qu'il y ait un énorme conflit intellectuel pour qu'on sorte, et puis ça me gratte, pardon, il faut que je tousse. Pour ceux qui me connaissent, quand ça me gratte comme ça, c'est que beaucoup de choses vont être dites, beaucoup de choses vont être mises en avant dans leur hémicycle, et surtout pour la souveraineté des peuples. Souveraineté de la France, la souveraineté de chaque peuple européen. À un moment donné, on peut pas être tous pareils. Les gens ne parlent pas la même langue, on n'a pas les mêmes us et coutumes dans le culturel, dans le cultuel. Voilà, on est peut-être européens, mais on est quand même différents. On est quand même différents et chacun a son drapeau. Pourquoi vouloir... c'est bien, il y a un drapeau européen avec des étoiles, ok, c'est bon. Mais ne pas faire en sorte qu'un jour notre drapeau soit roulé et puis mis dans un tiroir. Non. Et c'est ce qui souhaiterait que cela se fasse. Ah, mais bon. Alors, on va voir par rapport... il y en a deux qui sont venus. Par rapport à la conclusion, qu'est-ce qui va en devenir et comment on va pouvoir s'en sortir? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on s'en sorte? Les choses approchent vite. Hein. Oula, ça va approcher très vite. Ça va approcher vite pour mettre justement des obstacles à tout ce qui est voulu. Alors, je vais dire qu'ici, les avancées, va falloir qu'on accueille, nous, déjà, nous les Français, les choses... pas avec bisous bisous, hein, non pas des bisous bisous, hein, parce que il faut que notre condition soit dans le prospère, et puis ces influences qui arrivent vers nous, que on y mette un optimisme, mais dans la combativité. Et les choses doivent avancer parce que là, ce qu'on veut nous faire, ça va nous bloquer, il va y avoir de l'obstruction. Et les obstructions inattendues, hein, tout ce qui est chauffage, tout ce qui est dans ce que monsieur parle, ça parle de frustration et... Comment le mot? Oui, parce que quand je fais mes tirages, hein, j'entends aussi des mots, mais bon, c'est pas évident. Ici, on va être dans la frustration avec des difficultés. Et les peuples vont se sentir dans le sentiment d'impuissance et beaucoup de découragement. Ah, eh bien oui, beaucoup de découragement par rapport à tout ce qui est chauffage, tout ce qui est par rapport à l'hiver. Mais cette carte-là, elle est très belle parce que ça nous demande d'aller vers un renouveau spirituel. Que le réceptacle, faut peut-être y aller dans la sagesse et dans tout ce qui est pour nous discriminer. Donc, il va falloir que chacun fasse comme il veut, hein, pas toujours nous imposer les choses, et surtout de dire la coupe est pleine. La coupe est pleine. Et sortir de ce carcan, hein, qui est autour de nous, hein, et aller vers des sources
comme je dis, vers une source d'inspiration, ben, il faut s'exprimer et puis à un moment de dire non, c'est pas la peine. Et surtout, il faut rester dans l'optimisme et avoir confiance déjà en soi, dans notre nous intégral, pour pouvoir aller vers des réponses positives et avoir ce succès de partage sans qu'on nous démunisse. Alors, il y a une question qui me vient comme ça. Savent-ils certains qui sont, on va dire, des personnes ultra riches, hein, parmi les meilleurs préparateurs du monde entier, si on peut dire ça comme ça. Oui, je peux penser que ça peut sembler étrange, hein, à beaucoup ce que je suis en train de dire, mais ce n'est que la vérité. Vous savez, l'élite est parfaitement consciente de ce que nous sommes, ils sont conscients, hein, que nous sommes au bord de l'effondrement social total. Et je dirais que nombre d'entre eux, il faut que je pèse mes mots, nombre d'entre eux consacrent d'énormes quantités de temps, d'argent et d'énergie et se préparent au temps extrêmement difficile qui approche à grands pas. Moi, je vais dire que dans certains cas, des individus ultra riches déboursent des montagnes d'argent pour s'offrir des luxueux bunkers souterrains au milieu de nulle part. Dans d'autres cas, je vais dire que des élitistes, ils achètent la citoyenneté de certains pays étrangers lointains qu'ils pensent qu'ils sont un petit peu plus sûrs. Ouais. Ouais. Ici, on parle de certaines personnes les plus... Ils se disent intelligents, hein, bah oui, parce qu'on est riche, on est intelligent dans notre société. Mais ils sont tellement effrayés par ce qui se prépare, qu'ils sont devenus absolument obsédés par l'idée d'essayer de se sauver. C'est quand même quelque chose. Alors là, je vais dire, on va poser une question. Savent-ils quelque chose que le reste d'entre nous, on ne sait pas? Ah, ça c'est une question, hein. Hop là. Alors, savent-ils quelque chose que nous, on ne sait pas? Me sort le 7 d'épée. Et là, la réponse, elle est presque... Je vais presque dire oui. Parce que cette lame-là, ça représente, le 7 d'épée représente toujours une situation instable. Vous voyez? Je dirais que ils sentent qu'il va y avoir une certaine rupture. Rupture par la manipulation. Hein. Donc oui, déjà, la réponse, juste avec cette carte-là, ça me répond oui. Hein. Pour ceux qui connaissent le tarot, ils peuvent venir le confirmer en dessous de cette vidéo. Alors là, bien sûr, il y a des mots-clés par rapport aux cartes, mais il y a aussi la question qui est extrêmement importante. Alors, savent-ils quelque chose que nous, on ignore? Parce que bon, les entreprises, je vais vous parler des choses que moi je lis beaucoup et j'ai vu que quand on suit la bourse et tout. Bon, moi j'ai pas d'action en bourse, mais c'est pas parce que j'ai pas d'action en bourse que je m'y intéresse pas. Et il y a beaucoup d'entreprises, ils ont vendu des actions, hein, de leur propre société, hein, rien qu'au cours du mois d'août. Hein. Eh oui. Pourquoi? Hein? Pourquoi? 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 Alors oui, ils vendent, ils savent quelque chose. Ils savent quelque chose et là, j'ai quand même l'as
l'as de coupe qui est les choses qui tiennent vraiment à cœur et elle est à l'envers. Alors l'as de coupe, ils savent quelque chose. Ils ont peur qu'un bouleversement et un déchirement viennent dans leur plan financier. C'est vraiment un malaise, ils ont vraiment un malaise. Donc ils y vont avec force, ils y vont avec détermination pour ne pas tomber dans les vaches maigres. Oui, vous savez, un très riche, il a toujours peur de devenir pauvre. Un pauvre, il a parfois peur de devenir riche. Comprenez la nuance? Alors, ils ont vraiment peur parce que avec cette carte-là de la mort, la fin de quelque chose, ils ont peur de tout perdre, ils ont peur de cette transformation, ils ont peur pour l'avenir de leurs finances, et ils ont peur de ne pas être capables et de tomber dans une espèce de pauvreté. Et derrière, bien sûr, vient encore une carte de coupe qui est à l'envers, qui représente aussi la peur. Cette carte-là représente toujours les déboires, on va dire, les déboires, et puis bon, ils ont peur de cette réalité. Donc, on va dire qu'ils sont extrêmement prévoyants. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui vendent, il y en a qui investissent dans certaines choses, il y en a qui... ils ont tellement peur d'être sur la paille, hein. Et puis, ils ont peur de quelque chose qui pourrait arriver, qui pourrait arriver et qui pourrait peut-être les mettre dans une nuit. C'est pour ça bon, apparemment, ceux qui construisent les bunkers et tout ça, soi-disant, c'est pour en cas de tremblement de terre et en cas... Non, non, mais ils ont vraiment peur d'autre chose. Ils ont peur d'autre chose et ils se préservent, mais bon, ça ne servira à rien. Oui, ça ne servira absolument rien parce que ce petit climat de méfiance, ils se le sont créés. Ces petits chagrins, cette détresse, qu'ils ont tellement peur que tout vient entraver leurs plans, leurs finances. C'est une lutte qui va plus leur donner des nœuds au cerveau, comme on dit, hein. Ensuite, le soleil. C'est bien, le soleil. Donc, il se crée des angoisses. C'est bête, hein. J'en souris, franchement j'en souris. Ils ont tellement peur de perdre qu'ils s'en créent des angoisses alors que non, le soleil n'est pas à l'envers, le soleil est à l'endroit. Ah, donc ce n'est pas la grande corne d'abondance, la grande... pour nous, hein, je parle de nous, hein, les petits, mais pour eux... Je vois pas pourquoi ce stress. C'est un stress, oui, vous voyez, je parle de stress et vient notre belle intelligente qui est là, qui est dans, comment dire, notre belle intelligente qui est toujours la mise en œuvre, hein. La mise en œuvre et des blocages, quelque chose qui va prendre fin par rapport à ça. Et la dernière, pour en finir, la dernière sort l'as de coupe. Mais malheureusement, cette carte-là, je vais dire qu'elle est à l'envers. Alors, non, c'est pas l'as, qu'est-ce que je raconte? Je pensais à l'as de coupe qui est où, l'as de coupe? Je ne sais pas pourquoi je pense à l'as de coupe. Ah ben, il est là. Donc, l'as de coupe qui vient avec le 4. Ah, il y a un zigzag comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Bon, on ne cherche pas trop à comprendre parce que là, la vidéo, elle durerait 4 heures. Alors, ici, le bilan. On va parler du bilan. On va parler du bilan du mécontentement, de cette déprime, de ces tracas, de ces griefs. Ah, on va la recouvrir quand même, parce qu'il y a un bilan. Donc, on va en mettre 2 cartes et on terminera. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur, hein. On terminera avec la tempérance. Hein? Elle n'est pas à l'endroit, elle est à l'envers, la tempérance. La tempérance est celle qui est sortie celle qui est tombée au début nous revient à la fin. Oh, c'est beau. Ah, donc ici, avec la tempérance, je pense qu'il devrait quand même être un peu plus...
Vous savez, à force de crier au loup, voyez, crier au loup, ils vont se prendre les pieds dans le tapis. Ils vont vraiment se prendre les pieds dans le tapis parce que cette carte-là, ils ne parviennent pas, ils ne parviendront à rien malgré les décisions. Ils sont encore partagés entre peut-être le sentiment et la raison, beaucoup d'indécision. Et ils vont se laisser entraîner par une vague qu'ils ne pourront pas prendre position vraiment. Ils n'y arriveront pas, quoi qu'il en soit. Tout ça parce qu'ils font circuler des fausses nouvelles, ils sont superficiels, leur opinion, elle est pipée. Et avec la dernière carte, qui est pour moi une carte extrêmement positive, qui va peut-être mettre fin à cette situation instable, à ce conformisme, à cette rupture avec les peuples. Voilà, un très très beau tirage, c'est très nuancé, ça joue au bras de fer, mais le bras de fer, oui, ils se sentent en position de force, ils se sentent puissants, mais les faibles parfois peuvent sortir les épées et couper la main qui veut les dépouiller. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis, je vous en ferai une où on rigolera un petit peu. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.